Jean-Marie Biette, de retour sous les sunlights, sous les tropiques. Nous allons appeler nos invités suivants. Donc j'appelle Fabrice Roussel, premier vice-président de Nantes Métropole, Philippe Grosvalet, président du département de la Loire-Atlantique, et Christelle Morancet, présidente de la région Pays de la Loire. Merci à vous trois, Jean-Marie. Donc je vais faire l'interview dans l'ordre où tu as cité les noms. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Fais ça. Fabrice Roussel, merci beaucoup d'être là ce soir. Alors quand on parle de Nantes, désolé de le dire, mais c'est vrai en tout cas pour les gens de ma génération qui commencent, bon bref, les chantiers navals ont fermé à une certaine époque. L'activité du port s'est certes déplacée un peu vers l'aval. Mais Nantes Métropole est riche de nombreuses activités maritimes. Alors, il y a tous les domaines, industriels, culturels, ou bien d'enseignement supérieur. Quelle est la volonté politique de Nantes Métropole vis-à-vis de la mer ? Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Effectivement, vous l'avez dit, Nantes a une histoire avec son fleuve, son estuaire, son océan, et donc partage cette passion de l'univers maritime, avec des difficultés dans son histoire, puisque, vous l'avez dit, ça a été un traumatisme, cette histoire des fermetures des chantiers navals, mais il y a toujours eu cette passion qui est restée. Et donc l'ambition aujourd'hui de la métropole nantaise, c'est vraiment de se retourner vers le fleuve, l'estuaire, l'océan, pour notamment contribuer à développer une filière du nautisme. Et donc nous avons engagé une réflexion, des études avec aussi d'autres territoires. Je pense à l'agglomération nazérienne, mais aussi Cap-Atlantique. Et évidemment, on partage aussi avec les autres collectivités parce que vous l'avez dit, on a beaucoup de compétences sur le territoire, des grands comptes, des start-up, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Et donc, nous pensons que nous pouvons construire le nautisme de demain ici à Nantes. Et puis, deux autres points qui me paraissent évidemment importants. C'est l'activité du Grand Port Maritime Nantes-Saint-Nazaire. On a la chance d'avoir retrouvé une belle activité en 2017. 2018 démarre sous les mêmes résultats. Et ce qui est aussi important à noter, c'est que Cheviré aussi profite de cette dynamique. Donc, évidemment, on a la chance d'avoir à nouveau Beneteau sur le territoire, mais c'est aussi des entreprises de logistique, c'est aussi des entreprises de recyclage des produits BTP qui vont venir sur Cheviré, et je crois que ça contribue à faire en sorte que cette dynamique existe. Et puis aussi l'avenir que l'on porte sur le Bas-Chantenay, qui est aussi un lieu historique par rapport à la pratique de la voile, par rapport aux activités portuaires, avec tout cet avenir qu'on veut construire, avec notamment la volonté, là aussi, d'implanter de nouveau des entreprises du nautisme. Alors, vous avez cité Beneteau, vous avez cité Cheviré. Je veux juste, c'est pas une question, je veux juste apprendre, pour les rares qui ne le sauraient pas, c'est que Beneteau, le groupe Beneteau-Jeannot est revenu à Nantes. Avant, il y avait Jeannot Technique Avancée qui a fait des très beaux trimarans et catamarans. Et donc là, c'est le Figaro 3, celui avec les folles, que vous pouvez souvent voir en photo dans Voiles et Voiliers. Un peu de pub gratuite. Et c'est une très bonne nouvelle pour Nantes. Vous avez également parlé de start-up. Mais Nantes Métropole est très connue pour être à la pointe dans le numérique. Souhaite-t-elle faire de même dans les biotechnologies liées à la mer ? Tout à l'heure, on a parlé de santé, on a parlé de nutrition. Est-ce que c'est aussi un de vos axes ? Numérique, c'est important, je pense, pour le développement de la filière du nautisme, parce qu'il y a des enjeux de sécurité, des enjeux de consommation d'énergie, mais aussi des enjeux de nouvelles pratiques de la voile. Mais on a aussi conscience que cette question de la santé est essentielle. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler sur un plan alimentaire territorial au niveau de la métropole. On va délibérer dans quelques jours, et notamment parce que cette question de santé est au cœur des préoccupations des habitants. Et donc on essaye, là aussi, sur la question des biotechnologies, d'avancer. On a la chance d'avoir l'antenne ligérienne avec Atlampol du pôle mer Bretagne-Atlantique. Et puis aussi, on a la chance de travailler avec le CNRS, avec l'université, sur un pôle de recherche et développement. Donc effectivement, ça fait partie
des priorités de développement, d'autant plus que, vous le savez, on va bientôt accueillir un nouveau CHU. Donc cette question de la santé du futur est au cœur du projet métropolitain. Très bien. Dernière question, Fabrice Roussel. Alors, je sais que j'ai des confrères dans la salle, donc cette question, je la qualifie moi-même de marronnier et de bateau. Mais c'est pas grave, je vais la poser quand même. L'imaginaire de Nantes est très lié à Jules Verne, même s'il a un peu quitté Nantes après pour aller à Amiens. Mais en quoi est-ce une force et une richesse? Parce que je pense que c'en est une, moi. Jules Verne, c'est d'abord une grande notoriété internationale. Je crois qu'après Agatha Christie, c'est l'auteur le plus traduit en langue étrangère dans le monde. Et c'est surtout une inventivité, une créativité, un temps d'avance. Et c'est également, je pense, pour beaucoup de Nantaises et beaucoup de Nantais, une histoire, un lien, parce qu'on a été beaucoup à lire les romans de Jules Verne dès notre plus jeune âge. Donc je crois que ça participe à donner un engouement populaire à cette relation avec le fleuve, avec l'océan. Et vous savez aussi qu'ici, à Nantes, on a la chance d'avoir de beaux événements. On a eu l'occasion d'avoir The Bridge, qui était, je crois, un bel événement populaire et une belle participation du territoire à cette envie de découverte et d'aventure maritime. Mais on aura aussi l'occasion d'avoir une nouvelle édition de Débord de Loire en 2019, donc quelques jours avant le bel événement, et dans la continuité aussi du travail que nous avions fait sur le Grand Débat Loire. Il ne suffit plus que d'avoir le départ de la course du Figaro à Nantes. Moi, je plaide pour, même si j'ai aucun mandat pour ça, mais ça serait vraiment formidable. Débord de Loire, départ de la course du Figaro, avec le nouveau Figaro construit dans nos territoires, et puis derrière la mer XXL. Je ne sais pas s'il y a des gens de Beneteau ici, mais bon, on peut en reparler. Et je rêve aussi d'une pièce de théâtre autour de Jules Verne. Il m'a été donné de voir, je crois que c'est des gens de la salle Francine Vasse à Nantes qui ont fait le tour de Jules Verne en 80 jours. Et moi, je pense qu'avec le musée Jules Verne, je crois que ça dépend de Nantes Métropole, faites passer le message. Il faut absolument qu'ils viennent nous voir pour qu'on fasse quelque chose de novateur, d'intelligent autour de Jules Verne. Et le théâtre me semble une belle chose. Merci Fabrice Roussel. Merci. Philippe Grosvalet. Alors, il y a des gens qui parlent de la mer, puis il y en a d'autres, ils vont naviguer dessus. Alors, Philippe Grosvalet, lui, il a trouvé le bon système, il fait les deux, parce qu'il m'arrive assez régulièrement de le croiser dans des saisons dites basses, par des temps jugés mauvais, en train de naviguer du côté d'une île d'Édic, qui certes est dans le Morbihan, mais dont vous avez le secret espoir de la ramener en Loire-Atlantique, mais ça c'est peut-être un autre dossier. Alors plus sérieusement, la mer XXL. Non, Jean-Marie, tu en as trop dit d'abord. On a trop dit. Bon. Non, alors tu as commencé à dévoiler des choses, donc comme tu ne m'as pas communiqué les questions que tu allais me poser, je ne vais pas y répondre. D'abord, je pense que nos convives sont impatients. Ça me réconcilie avec la politique. Et ils sont très impatients de goûter le muscadet. Donc, on va accélérer un peu le processus. Voilà. Donc, tu aurais dû me demander pourquoi la Loire-Atlantique s'était embarquée dans cette aventure. Voilà. Donc, je vais y répondre. Donc, elle était après. Mais c'est pas grave. Elle était après. Bon, alors. C'est pas grave. Voilà. Alors, d'abord, moi, j'ai connu Jean-Marie, jeune journaliste dans ma ville à Saint-Nazaire. Là, je vais faire un petit silence, vous allez voir. Je vais faire un scoop. Jean-Marie travaillait à Presse Océan. J'ai même travaillé à l'Éclair. À l'Éclair. Voilà. Alors, il y avait version laïque de Presse Océan, voilà, alors catholique. À Saint-Nazaire, quand on était de gauche, on lisait l'Éclair. Quand on était du centre, on lisait le journal que je porte maintenant. Bon, chez moi, on lisait Ouest France, alors que je pense que mes parents étaient de gauche. Bref, donc vous voyez que... Voilà, bref, ce n'est pas ça l'histoire. Donc... L'histoire, c'est que quand on s'embarque sur un bateau, moi, j'ai l'habitude de regarder qui commande. Le ou la skippeuse, le ou la commandante. Et quand Jean-Marie m'a proposé... Donc quand on s'embarque sur un bateau, on confie sa vie à celui qui va diriger le navire, voilà, ou celui ou celle. Et donc quand on est responsable d'une collectivité locale, une grande collectivité locale comme la Loire-Atlantique, et qu'on s'embarque, donc on embarque sa collectivité, son territoire, ses habitants dans une aventure, comme nous l'avions fait pour The Bridge. Je cherche Yves des yeux. Il y a Yves Gillet ici, il y a Damien Grimond, voilà.
La plus belle. Il y a Frédéric Marchand. Je il y a suis beaucoup de né à gens qui étaient Saint-Nazaire, dans j'habite cette aventure. Saint-Nazaire. C'est la plus belle aventure que j'ai connue à Saint-Nazaire et que je pense que je ne connaîtrai jamais. Voilà. C'était merveilleux et je vais en revenir au XXL, il faudrait les applaudir. Et donc, quand on embarque sa collectivité, eh bien, on n'y va pas aveuglément, on fait confiance. Ici, il y a des chefs d'entreprise, la confiance, c'est le moteur de la réussite. C'est le moteur de l'entreprise, ça vaut pour les entreprises dans le domaine économique, ça vaut pour nos collectivités, ça vaut pour toutes les associations, toutes celles et ceux qui font du collectif et du commun. Voilà, donc, voilà, en m'embarquant avec Jean-Marie, que je vois plus souvent à la trinquette que dans mon bureau. Alors, ce qu'il faudrait, c'est préciser où est la trinquette. Dans une petite île secrète dont nous ne parlons jamais parce que nous voulons qu'elle demeure secrète. Elle n'est pas dans votre région, Madame la Présidente, ni dans mon département. J'ai proposé une fois de la rattacher à la Loire-Atlantique. J'ai fini dans le port avec un pavé autour du cou. Bref, voilà. XXL, The Bridge. Le plus grand moment d'émotion que j'ai connu, c'est l'arrivée de l'A380 au-dessus du Queen Mary. Je le regardais, nous pleurions tous, voilà, comme nous pleurions encore samedi dernier au moment du départ de l'Harmonie. Voilà, c'est ça l'émotion au fond, la mer, c'est ça, c'est des émotions permanentes. Ici, nous voyons grand en Loire-Atlantique, même si nous avions un projet XXL dans les airs et qu'on nous a coupé un peu les ailes. Ça, je me disais à quel moment il va la placer. Voilà, personne ne nous empêchera d'aller sur les flots. Voilà. Donc, XXL, ici, tout est XXL. Les paquebots, les avions, les éoliennes, Eliane. Nous voyons grand parce que ici, nous construisons grand. Alors, ça n'a rien à voir avec la mer, mais la Loire-Atlantique a aussi été le territoire d'accueil de Joko Bene. Tu sais qui est Joko Bene? Absolument pas. Bravo. Absolument pas. Ah, le plus grand reproducteur au monde, taureau de son état, en race Primolstein. Voilà. C'est ça J'ai eu raison de ne pas faire semblant parce que j'étais mal là. Pourquoi je dis ça? Parce que on dit souvent que Saint-Nazaire est un port, une ville de marins. Non, non. À l'origine, c'était une ville de paysans. Et il nous a fallu 50 ans pour tourner Saint-Nazaire vers la mer. Quand tu dis dans ton livre, Jean-Marie, que la France tourne le dos à la mer, ben oui. Et donc ce que nous faisons là, c'est de retourner notre pays vers la mer. Et de retourner notre région vers la mer, de retourner, comme nous l'avons fait à Saint-Nazaire, le département vers la mer. Je salue Françoise Améon, ma vice-présidente. Je dis non, la vice-présidente, elle ne m'appartient pas. La vice-présidente à qui j'ai confié une mission. Parce que la mer, nous l'envisageons aussi ici, dans son rapport avec la terre. Et donc cette mission littorale, parce que c'est plutôt sur la terre quand même, à part Édic, c'est plutôt sur la terre que vivent les hommes. Tu avais présidé cette mission littorale, mer et littoral. Voilà, donc moi j'ai présidé une mission littorale, ça a été merveilleux, j'ai découvert plein de choses, j'ai découvert l'ensemble du littoral français, j'ai découvert ses fragilités, j'ai découvert aussi que la mer pouvait être une poubelle XXL, tu évoquais tout à l'heure ce fameux continent de plastique, donc nous pouvons en tirer tous les atouts à condition qu'elle soit fragile. J'ai dit dans ce rapport qu'au fond le littoral faisait face à une double vague. Celle des évolutions climatiques, nous en avons peu parlé, donc de la montée des océans, et celle de la vague démographique qui, elle, nous vient de la Terre, que ce soit d'ailleurs dans des migrations climatiques que nous connaîtrons, que nous commençons à connaître, ou économiques, puisque les habitants viennent habiter sur nos territoires. Et donc nous devons être vigilants parce que ces espaces sont extrêmement fragiles. Et donc nous devons avoir bien sûr cette ambition, parce que c'est un espace de rêve et de construction, mais aussi c'est un formidable espace de fragilité et de conflit. Donc il faut que nous y soyons et que nous soyons bienveillants envers la mer et notre littoral. Merci Jean-Marie. Tu sais ce que c'est que le prix de la passion? C'est qu'il n'y a plus de questions. C'était trop long. Mais merci. Donc Christelle Morancet, présidente du Conseil régional des Pays de la Loire. Alors j'ai appris tout à l'heure, on ne se connaissait pas encore, que vous aussi, vous pratiquez la mer. Oui, un petit peu. Donc à bord d'un voilier? Oui, bord d'un voilier. Et puis également, j'ai une passion aussi pour la mer parce que j'ai la chance d'avoir une résidence secondaire sur une île, mais des Pays de la Loire, pas bretonne.
Ah, l'île des présidents du conseil régional des Pays de la Loire, qui est au large des Sables-d'Olonne, non? C'est comme ça que je suis devenue présidente D'accord. de la région Pays de la Loire, parce que j'avais une maison. Donc c'est à plus une l'île. légende maintenant, c'est Non, c'est la condition sine qua non. exactement. Plus sérieusement, c'est bien de pratiquer d'aimer la mer parce que les Pays de la Loire disposent sur le territoire de la région d'à peu près toutes les activités maritimes. C'est d'ailleurs, je crois, un cas unique en France. Il y a les activités de construction navale de plaisance, en Vendée notamment, en face de l'île-Dieu, par le groupe Beneteau-Jeannot, quand même leader dans la voile et numéro 2 si on y met le moteur. Il y a en Loire-Atlantique des activités industrielles très connues, reconnues mondialement. Et évidemment, STX qui était à l'honneur ces jours-ci à Saint-Nazaire. Mais également beaucoup de filières émergentes, avec notamment les EMR, beaucoup d'images et beaucoup d'actu aussi, et les biotechnologies. Donc du coup, la question est simple, c'est quelles ambitions porte la région pour la filière maritime? Je remercie pour votre invitation. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous et puis d'être aussi la première femme à Bravo, bravo. intervenir ce soir. Donc heureusement que j'avais une maison à l'Île-Dieu, ce qui, en tant que présidente de région, me permet d'intervenir. Sinon, voilà. Excusez-moi pour la petite parenthèse, mais je ne pouvais pas ne pas faire remarquer. La région des Pays de la Loire a en effet une ambition forte sur le maritime, sur la mer. Ça a été l'objet en 2017 de notre Assemblée régionale littorale et mer qui a été lancée. C'est une première en région Pays de la Loire qui est coprésidée donc avec l'État. Et l'objectif, c'est qu'elle soit partagée pour réussir. Elle repose sur 3 axes importants. Beaucoup de choses ont été dites par les intervenants précédents, mais le premier axe, c'est développer, innover, parce qu'en région Pays de la Loire, en effet, on a une filière maritime importante. Je pense bien évidemment aux filières dites plus traditionnelles telles que la pêche, construction navale, mais également sur les nouvelles énergies et les EMR. Alors même si elles sont un petit peu mises à mal depuis quelques jours, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir en région Pays de la Loire une filière d'excellence que l'on doit accompagner. Le deuxième volet qui a été évoqué également, c'est tout ce qui est préserver notre littoral. Alors 450 km de côte, 215 km de plage. Il faut que tout cet écosystème puisse s'harmoniser ensemble. Je pense bien évidemment, vous l'avez évoqué, à la démographie qui augmente, et notamment sur ces 2 départements que sont la Vendée et la Loire-Atlantique. Et puis avec les conditions climatiques qui changent, et on a eu l'occasion malheureusement il y a quelques années avec la tempête Xynthia, donc on doit préserver cet écosystème. Et puis le dernier point, c'est sensibiliser avec l'exposition La Mer XXL. C'est une merveilleuse occasion que la région des Pays de la Loire souhaite accompagner justement pour sensibiliser tout notre territoire, mais également au niveau national, parce que la mer, c'est une véritable opportunité pour notre région. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion avec The Bridge, on a également le Vendée Globe, mais cette exposition est remarquable pour notre région pour pouvoir mettre en avant la mer dans notre belle région. Merci, mais tout à l'heure, en discutant aussi, vous sembliez regretter que nos concitoyens, les Ligériens, ne sont pas assez conscients des enjeux maritimes. Est-ce que c'est aussi là un axe pour vous? Vous l'avez un peu dit. Et puis nous, c'est aussi clairement l'axe qu'on veut développer avec tout le monde et avec des partenaires tels vous. Est-ce que c'est quelque chose d'essentiel, ça, culturellement, de devenir petit à petit beaucoup plus maritime? Oui, c'est vraiment une volonté de la région de sensibiliser, justement, avec la chance que nous avons d'avoir cet atout qui est la mer. C'est juste la mer, qu'est-ce que c'est? C'est des ressources de nourriture, ce sont des ressources d'énergie, ce sont des ressources de plaisir, ce sont également la beauté. Et donc ça, ce qui est important, c'est de la faire connaître aux gens, d'associer les gens de la terre avec les gens de la mer. Et aujourd'hui, c'est toute la volonté que nous portons au travers de cette assemblée régionale littorale et mer. Donc c'est cette volonté que je souhaite porter au sein de la région pour montrer d'abord aux Ligériens, mais également aux Français,
que la région a ce fabuleux atout de la mer, et cette exposition en sera le parfait relais. Alors précisément, vous parlez de la conférence régionale de la mer. En quelques mots, les principales orientations pour vous, pour une stratégie, pour réussir l'ambition maritime qui vous anime? Alors, je ne vais pas vous les dévoiler ce soir parce qu'ils seront présentés et seront votés en juin prochain. De toute façon, j'ai un monsieur qui commence à me faire l'œil noir là, en regardant sa montre. Ah, c'est le garant du temps. Non, c'est encore une fois, c'est partagé. C'est vraiment une consultation de tous les acteurs liés au maritime. Je pense bien évidemment aux élus, aux acteurs économiques, à tous les acteurs qui se sont mobilisés, puisqu'il y a eu trois consultations depuis le lancement de cette assemblée. Après, les sujets importants, je pense bien évidemment au grand port maritime. Ça, c'est un sujet essentiel que nous devons développer et innover. Le sujet également le côté du nautisme. Un plan va être également lancé. Je pense bien évidemment aux EMR, plusieurs thématiques, et puis la sensibilisation qu'on a évoquée, notamment sur les filières également de certains métiers qui peinent à recruter, qui doivent être mis en avant. Donc cette stratégie sera votée en juin prochain, et je tiens vraiment à remercier tous les acteurs d'avoir pu parler librement pour la construction de cette stratégie. Très bien, rendez-vous en juin prochain donc pour cette stratégie. Dernière petite question. Vous semblez avoir un rapport assez passionné avec la mer, tant mieux, on en est très heureux. À quelle de ces beautés, de ces richesses vous êtes le plus sensible? Alors, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure, mais je fais partie je suis sartoise, donc je fais partie je vais dire, une femme de la terre, mais une femme également de la mer. J'aime aller à l'Île-Dieu pour me ressourcer. Et puis, vous l'avez dit, également une passionnée de voile, et passion que j'ai transmise à mes enfants, parce que ce sont aussi, eux, des passionnés du Vendée Globe et de voile. Donc, Formidable. Merci beaucoup d'être venu. Merci Christelle Morancet. Merci Fabrice Roussel. Merci Philippe Grosvalet. Alors, Madame la Présidente, il n'y avait pas de gardien du temps, mais une gardienne, vous voyez, donc les femmes sont bien présentes dans le dispositif. Merci à vous trois, merci Jean-Marie. Alors, parmi toutes les bonnes nouvelles que vous avez déjà reçues, il y en a une qui arrive maintenant, c'est qu'on fait une pause. Donc, vous allez pouvoir retourner au buffet, vous sustenter, boire à la santé de la mer XXL, et nous nous retrouvons dans une trentaine de minutes pour la deuxième séquence d'interview. À tout à l'heure. This may come as some surprise, but I miss you. I could see through all of your lies, and still I miss you. You taste her love, but it doesn't feel like mine. You taste her kiss, but her kisses are not mine. No, they're not mine. She takes, but surely she can't give what I'm feeling.